et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je me présente encore une fois, c'est Mister Tanaka 46. Donc je parle un peu plus fort puisque là pour l'instant je vais pas me risquer parce que je me suis rendu compte que sur la vidéo d'avant ça avait fait pas mal d'écho quand je m'enregistrais avec le micro de l'iPhone. Donc là comme je suis relativement prêt, je vais pas prendre le risque de faire un double micro, je vais plutôt m'en servir tout à l'heure quand on va s'amuser ensemble. Donc aujourd'hui une petite vidéo, donc c'est pas le to be continue comme sur la vidéo que j'avais marqué précédemment, puisque on est vendredi après-midi, je sais même pas comment je vis. Donc on est vendredi après-midi, donc mon petit frère est au lycée actuellement, moi je rentre du travail. Donc voilà, donc on va faire une petite expérience, des petites expériences avec donc des gobelets pour mettre de la bière en pression, des gobelets en plastique normal, ça peut suffire, ça dépend de la taille de votre canon. Moi j'ai de la chance, cela rentre pile poil dans le mien. Voilà, donc du scotch, donc la bourre fidèle, voilà, qui me sert depuis. J'ai pas fait plusieurs vidéos, mais je fais plusieurs tirs par jour. Et donc on va essayer avec un gobelet rempli de gravier, un gobelet rempli d'eau. Et comme je suis de nature assez curieuse, je vais essayer, parce que j'ai pas encore essayé, j'ai essayé avec des gobelets remplis jusqu'au petit trait, donc attendez j'en prends un, donc jusqu'au petit trait qui est là, je sais pas si vous le voyez, là. Donc de gravier et d'eau aussi un petit peu. Donc voilà, on va essayer aussi, comme je suis un peu curieux, de voir ce que ça donne avec de l'herbe. Voilà, voilà, on se retrouve dans 5 minutes, le temps que j'installe tout. Et puis voilà, oui, comme vous pouvez le constater, on n'a toujours pas bougé. Donc une éternité plus tard et 60 rouleaux de scotch. Voici donc mes magnifiques munitions. Oh, comme elles sont belles. Donc comme prévu, du gravier. Donc bien rempli, hein, on va le mettre à l'envers. Voilà, presque en entier. De l'eau. Oula, ça fait un. Elle a l'air un peu crado. Ah non, c'est le scotch. Que je suis con. Donc de l'herbe, c'est la moins lourde de tous, en même temps c'est compréhensible et je m'en doutais. Et comme j'avais un quatrième gobelet que je sais pas quoi faire, mon père ayant creusé un trou il y a pas longtemps, j'ai mis de la terre dedans. Voilà. Donc on se retrouve sans plus attendre. Donc on se retrouve sans plus attendre derrière chez moi. Et j'espère que la planche ne va pas casser dès le premier ou deuxième tir parce que je ne crois pas que j'en ai. Donc si elle casse, va falloir faire avec. Voilà, à tout de suite. J'allais aller faire plusieurs séances de tir quand je me suis aperçu que... Enfin bref. Je me suis aperçu en fait que ma bourre était complètement désintégrée, déchirée, enfin bref. Donc je pouvais plus m'en servir. Donc je me suis dit pourquoi pas montrer directement comment fabriquer sa bourre. Donc une bourre c'est tout simple à fabriquer. Donc on prend un bout de tissu comme ça, de préférence un vieux qui ne sert plus. Voilà. Et moi comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, j'utilise donc une chaussette et une autre chaussette avec un autre morceau de tissu. Enfin, voilà. Et on place ça comme ça. Voilà, ça c'est bien. On rabat les deux coins extérieurs comme ça. On fait un nœud. Voilà. On prend les deux autres coins qui nous restent. Donc voilà. On refait
un nœud bien serré. Voilà, tellement serré que le tissu vient de craquer. Voilà, je resserre comme il faut. Voilà. Celui-là aussi. Voilà, et ça nous fait une bouboure. Donc on va tester tout de suite si ça rentre dans le carburateur. Alors, ça sent bon la laque. Alors, est-ce que ça rentre? Bon, forcément c'est une bourre. Alors le principe de la bourre, comme son nom l'indique, c'est de tout bourrer dedans. Voilà. Bah, elle rentre avec du mal, mais ouais. Voilà, donc ça marche. Elle est bien rentrée dedans, avec beaucoup de mal, donc je pense que là maintenant il n'y a pas possibilité qu'il y ait de l'air qui passe. Donc eh ben, je vous propose d'attendre un peu que la pluie s'arrête et on va faire un test tout simplement pour voir si la bourre fonctionne. A tout à l'heure. Voilà, donc comme promis, donc la pluie vient tout juste de s'arrêter, on a de la chance, ça n'a pas duré longtemps. Donc j'ai disposé ici la chaise, donc pas besoin de vous faire de dessin, vous voyez de vous-même qu'on a déjà tiré dessus, hein, regardez. Et donc, oui désolé, je cours comme un débile, mais sinon vous m'entendez pas. Donc voilà, donc j'ai pris ma barre en bois pour enfoncer la bourre jusqu'au fond. Je sais pas si vous allez pouvoir la voir parce qu'elle est vraiment loin. Bref, non, on la voit pas. Donc voilà, donc on va faire un test tout de suite. Je vais essayer de prendre un angle de façon à ce que vous voyez le patator et la chaise en même temps. Là, ça peut être pas mal. Moi, je vais rester là. Donc voilà, donc c'est parti. Il y a juste à mettre le gaz et à appuyer. Ça va être énorme. J'espère que ça va marcher. En plus, il n'y a pas trop de vent. Donc le gaz ne va pas s'échapper. Ah oui, regardez là, on la voit bien. Oh, vous la voyez là-bas? Ouais. Et l'étincelle se fait bien. Bon là, vous avez... Ça, si vous l'avez vu. Voilà. Donc voilà. J'arrête de dire donc voilà, c'est chiant. Hein. Bon, allez, c'est parti. Ah, au moment où je dis qu'il n'y a pas beaucoup de vent, il y a une rafale de vent, quasiment tout le gaz est parti. J'espère que ça va marcher. Bon, je m'en fous si je la touche pas, mais je vais quand même essayer de la toucher, c'est ça qui est drôle. Alors, attention. Et 3, et 2, et 1. Waouh! Bon bah cette fois-ci. Bon bah cette fois-ci, il n'y a plus de chaise, hein. Regardez. Asseyez-vous, je vous en prie. Voilà. Donc on va tout de suite, je vais commencer par ramasser tous les morceaux. Et puis on va continuer l'expérience de l'autre fois avec les gobelets et tout ce qui va bien dedans. Voilà. Je suis bien énervé, je viens de passer 10 minutes à placer ça parce qu'il n'arrête pas de pleuvoir et ça me saoule, et j'ai perdu 1h15 parce que ma batterie m'a lâché. Connasse. Oui, je suis pas content. Je ne suis pas content du tout. Donc on va se dépêcher parce que du coup la batterie n'est pas chargée à fond. Ça me saoulait, je voulais terminer ma vidéo avant qu'il fasse nuit. Donc on va se dépêcher, enfin moyennement quoi, on va s'amuser quand même. Donc, alors, nous avons donc les 4 munitions avec la terre, le gravier, de l'eau et de l'herbe.
Donc je suis pas sûr que la planche résiste bien longtemps parce que comme vous pouvez voir elle n'est pas très épaisse, donc je pense que déjà on va commencer avec l'herbe, hein. Regardez les petits pissenlits. Et je pense que les dégâts qu'il y aura, s'il y en a, ce sera dû uniquement à la bourre, puisque comme vous l'avez vu, elle a pas mal dégommé la chaise. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de tirer haut et puis de descendre au fur et à mesure si je vois que la planche se casse tout simplement. A tout de suite. Donc Patator chargé, enfin munitions dans le canon. Je vais essayer de zoomer un petit peu de façon à ce que vous voyez comme il faut, en bougeant un peu ça aussi, de façon à ce que vous voyez comme il faut l'impact, hein, tout simplement. Ça va être marrant. J'essaierai de vous faire un petit ralenti si la vidéo est pas trop mal. Voilà, bon, j'insère le gaz et on y va. Voilà, donc test avec de l'herbe, première. 3, 2, 1. Bon. Je suis assez content parce que la première fois j'avais mis, je vais dézoomer parce que c'est très moche, la première fois j'avais mis beaucoup trop d'herbe en fait, et là je sais pas si vous avez vu mais ça a fait un joli petit feu d'artifice en fait de pissenlit. Voilà, donc c'était bien marrant. Alors maintenant qu'est-ce que j'essaye, gravier ou terre? La terre, j'ai bien envie de voir ce que ça donne avec la terre. Bon, je charge et on revient. Juste pour vous montrer, j'ai chargé le Patator, tout il est prêt. Juste pour vous montrer avec l'herbe, regardez comme c'est beau. Regardez. Oui, la magnifique petite voiture rétro 250 GT de chez Ferrari. Et un magnifique autocollant Jojo's. Bref, donc vous voyez la magnifique petite éclaboussure de pissenlit. Et les débris de gobelets, de scotch aussi, il y en a un petit bout là. Voilà, donc je charge, j'introduis le gaz, je remets la caméra à sa position. Là, ça c'est pas trop mal. Et je zoome de façon à ce que vous voyez comme il faut. Je pense que ça va pas mal dégommer parce que j'ai pas pesé, mais je pense ne pas me tromper en disant que celle avec la terre, c'est le gobelet, le deuxième gobelet le plus lourd avec celui avec le gravier. Voilà. Donc c'est parti. 3, 2, 1. Regardez. Bon, elle a pas éclaté en fait, elle est plutôt mince, mais elle est pas trop épaisse, mais elle résiste bien, hein, la garce. Regardez. Complètement décollée, quoi. C'est beau. Bon, non, faut que j'aille chercher ma bourre parce qu'elle a rebondi et elle est... Je sais pas si on va réussir à la voir. Elle est là. Tadam! Alors, nous revoilà pour le troisième tir. Donc cette fois-ci, donc j'ai mis le gobelet avec du gravier. Donc j'ai intérêt de faire attention parce que je pense que ça va partir en shrapnel. Donc voilà, donc je pense que celui-là est vraiment le plus lourd de tous mes gobelets parce que j'ai vraiment bien blindé de gravier, c'est des petits gravillons. Donc voilà, je pense que ça va le faire et cette fois-ci la planche risque de vraiment casser. Voilà, je zoome pour être bien, pas trop.
Tir de Patator au gravier, premier. 3, 2, 1. Ouh, la vache! Ah, ça a claqué. Ouais. Oh là là. Bon, et ben, on va essayer. Bon, et ben, je crois que j'ai pas besoin de vous faire de dessin. La planche a nettement diminué de volume, hein, de taille. J'ai un morceau ici et j'avais pas fait gaffe, mais c'est le plus impressionnant puisque on voit vraiment l'impact du gobelet ici, vous voyez, moyenné. Et bah voilà quoi, c'est vraiment ici, donc on voit, enfin vous, je sais pas si vous voyez, on voit donc vraiment l'impact ici, mais là bah ça a carrément explosé quoi derrière, le bois il a complètement fissuré quoi, et c'est impressionnant. Bon, et ben il reste plus qu'un gobelet, c'est parti. Encore une fois donc dernier tir avec donc ma bourre et un gobelet d'eau. Donc ben, c'est parti, hein, on va gazer et tirer. C'est parti. Trois, deux, un. Donc et ben petite séance de tir bien sympa, j'ai envie de dire. Et bah j'espère que la vidéo vous a plu, que j'avais bien apprécié le spectacle. Je pense que la planche elle n'a pas trop aimé. Voilà, moyenné. Et je m'amuse tout seul, et c'est bien comme ça. Bah, je vous fais des gros bisous et puis bah pensez à un petit pouce vert ou mettez un petit j'aime si vous avez aimé. Allez, à bientôt. Ah oui, et je voulais vous montrer une chose aussi. Comme vous pouvez vous en douter, j'adore faire des tirs au Patator. Oula, il commence à faire nuit, ça se voit, il n'y a presque plus de lumière. Bref, donc je suis un grand fan de Patator, comme vous avez pu le constater. Et bah, je m'amuse surtout n'importe quoi, comme une chaise, une planche, voilà. Donc je voulais vous montrer, attention, le cimetière. Voilà. Donc tout ce qui est, comment dire, petites choses, genre gobelet décomposé. Ah tiens, c'est celui-là où il y avait la terre, celui-là. Ouais, la terre. Donc morceau de chaise quand elle était entière jadis. Et donc voilà, voilà, barbecue fait main par mon père. Et trou, épave, éclaboussure, giclure de tout, planche de bois, enfin bref, par le Patator, fait par moi. Voilà. Et je voudrais aussi vous montrer une dernière chose. Nous revoici dans l'antre et je voulais vous montrer justement donc la bourre. Donc la bourre, vous êtes d'accord avec moi, vous étiez avec moi lors de sa nouvelle construction. Donc on a fait, que je me rappelle bien, donc un tir sur une chaise et 3 sur la planche de bois. Donc 4 tirs en tout. Regardez l'état de la bourre. Elle est complètement trouée. Donc voilà. Elle est, ouais, on voit à travers, hein, donc elle est bien criblée quand même.
Donc juste en 4 tirs, donc inutile de préciser que le Patator marche bien et qu'il délivre une puissance, comment dire, impressionnante. Voilà, donc c'était un petit bonus de la vidéo. Et donc voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!